Mes amis, bonjour et nouveau chapitre pour The Promised Neverland. Mon Dieu, que de révélations, que de retournements de situation. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et vous comprendrez tout. C'est parti. Mes amis, chapitre 126 de The Promised Neverland. Et oui, la discussion tant attendue qu'on attendait entre Ray, Norman et Emma est arrivée. Et mon Dieu, quelle discussion. Alors tout d'abord, le chapitre il commence avec tout simplement le fait que Dominique réapprenne à marcher, essaye de retrouver ses forces petit à petit, etc. Bon, ça, on s'en fout un petit peu, Osef et tout. Bon, ensuite tu as Emma qui discute avec Ray, oui, la stratégie de Norman, que faut-il faire, etc., etc., quid de Musica, etc., etc. Le boss arrive, Norman arrive, donc il court vers Norman, oui, on aimerait discuter avec toi, machin et tout. Bon, ça commence à discuter. Et là, Norman expose son vrai plan à Ray et Emma, même si Ray avait déjà deviné que Norman voulait déclencher une guerre civile entre démons. Norman explique à Emma plus qu'à Ray comment ça se passe, qu'il y a les familles nobles, les familles régentes, etc., l'aristocratie, et puis les vieux démons de merde, là. Et qu'en gros, il aimerait déclencher une guerre entre démons sans avoir versé une goutte de sang. Bon, apparemment, il a un truc bien ficelé dans sa tête, etc. Et que c'est prêt à fonctionner et que la guerre est prête à se mettre en place. Mais, voilà, Emma réfléchit et se dit, oui, ok, le plan de Norman, très bien, il a l'air logique, etc. Ray, lui, avait déjà tout compris, etc. Mais ils ont commencé à discuter de Musica. Enfin, pas de Musica, mais des démons qui, lorsqu'ils ne mangeaient pas d'humains, conservaient leur apparence malgré tout humaine. Et là, Norman, il se dit, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Donc, Ray et Emma disent à Norman, oui, est-ce que tu es au courant que s'il y a des démons qui ne mangent pas de chair humaine, ça n'a pas d'impact sur eux et tout. Et là, Norman, il tire une tête en mode enfin bref, une vraie tête. Et là, t'as Norman qui est choqué, enfin Emma qui est choquée, qui dit, what, pourquoi tu tires cette tête? Et là, Norman il fait, mais depuis quand vous savez ça et tout, machin. Là, ils expliquent que voilà, bon, c'est pas expliqué de manière explicite, mais au moins, mais ils le racontent. Et là, Norman dit, mais attendez, mais depuis quand vous savez ça, toutes ces infos et tout, est-ce que vous l'avez vu, machin? Et il leur dit, oui, on l'a déjà vu et tout, ils nous ont aidés, machin et tout, machin. Et là, Norman, il sort une information en mode, quoi? Mais, attendez, ça veut dire que depuis tout ce temps, vous savez, et ça veut dire que la fille, le clan de la fille au sang mêlé est encore vivant? Avec une photo, une image, un dessin de Musica? Dans une cage? Vous vous rendez compte? C'est juste extraordinaire comme info. Enfin, là, ça peut retourner tout le game. Musica, sang mêlé, donc potentiellement un sang mi-démon, mi-humain. Et imaginez un sang mi-démon royal et mi-raterie. Mais wow! Mais what? Mais what? Mais ce serait complètement fou. Imaginez que Musica serait la fille de celui dont on ne prononce pas le nom, là, et d'un des rateries. Mais c'est la plus puissante du game, en soi. Mais après, la question, c'est de savoir pourquoi une fille au sang mêlé, au sang royal, enfin, si elle est de sang royal, a été bannie. Parce qu'elle vit en mode nomade. Bon, elle... Maintenant, on comprend un petit peu plus d'où lui vient cette empathie pour les humains. C'est parce qu'elle l'est en partie, elle l'est à moitié. Et maintenant, ça se comprend. Après,
Sonju, on ne sait pas encore, peut-être que il fait partie de son clan, mais que lui, il s'en fout, il veut bouffer quand même des humains et revenir à l'ancien temps. Donc voilà, donc ça c'est hyper important pour la suite de l'histoire, qu'il y ait un autre clan, mi-démon, mi-humain, mais en même temps fallait le prévoir, mais que c'était Musica, cette personne, mais en gros, l'auteur il nous a mindfuck dès le début, il nous a présenté un personnage hyper important, et ce, dès le début de la fuite des gosses. Et nous, on est là, bon, ouais, certainement, comme je vous l'avais dit, hein, certainement que Musica et Sonju auront un rôle important et qu'ils reviendront au démon de la scène. Jamais de la vie j'aurais pensé comme ça. What the fuck? Mais c'est super cool. Donc voilà, une énorme info en fin de chapitre. Et j'espère que le prochain chapitre, on va découvrir un petit peu plus sur ce qu'est réellement ce clan moite-moite. Puisque Norman a l'air de savoir ce qu'ils sont réellement. Donc j'ai hâte d'être à la semaine prochaine et vraiment de découvrir qui est réellement Musica. Parce que franchement, c'est une information hyper importante et qu'elle peut changer tout dans cette guerre. Et ils le disent, hein, Ray et Emma le disent. Si vraiment il existe des démons comme ça, ta stratégie ne tient plus la route. Mais bon, après c'est à moitié parce que apparemment c'est qu'une partie des démons qui sont comme ça, ils sont pas tous comme ça. Donc bon, à voir. En tout cas, un énorme chapitre avec une énorme info, hein, et vraiment très cool. Hâte d'être au 127, tout de suite. Ouais, je veux ces informations, je veux savoir qui est ce clan mi-démon mi-humain. Et si Musica est vraiment la fille de sang royal, ce serait complètement ouf. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite. Solabada.